Mesdames et messieurs, Guinea Dogon, créé en 1990, n'a reçu son récépissé qu'en avril 1991, après la chute du président Moussa Traoré, qui voyait en nous une organisation de plus qui venait grossir le rang du mouvement démocratique. Il avait été mal conseillé. De mars 90 à nos jours, cela fait 32 ans. 32 ans que nous existons. 32 ans est un âge mûr pour une association qui ambitionne de faire de grandes choses. Je vous citerai d'abord le projet de musée au pays Dogon, pour lequel le sous-préfet de Sanga a offert un terrain à l'association par lettre d'attribution. Ensuite, nous avons élaboré un magnifique projet de porte d'entrée au pays Dogon. Le président de la République de l'époque avait apprécié le projet et désigné 2 de ses ministres pour la mise en œuvre. Comme on le dit, trop de mains gâtent la sauce. La chose a été torpillée comme celle du musée. Nous avions acheté en août un terrain à Niamana par voie de notaire. Terrain que nous avons perdu faute de réalisation. Les membres du bureau désignés pour récupérer notre terrain ont montré leurs limites. Nous avons perdu à cet effet le terrain acheté à l'époque à 5 millions. Ici, nous pouvons dire que nous avons accompli une très grande œuvre, celle qui a consisté à restaurer notre vrai nom, notre appellation authentique de Dogon. Qui dit peuple Dogon dit un peuple pacifique, un peuple épris de paix et de justice sociale, un peuple travailleur et sérieux. Ce sont ces qualités que nous nous efforçons de maintenir et d'inculquer aux générations futures, car c'était des valeurs précieuses pour nos ancêtres. Le peuple malien doit se souvenir de quelques événements majeurs. Nous sommes arrivés à regrouper la CEMA et la plateforme dans une même salle pour parler de paix et de réconciliation. Nous avons sillonné les régions de Gao, Tombouctou et Kidal et avons pris langue avec Yad Agali pour lui dire d'arrêter et de faire arrêter les tueries insensées, les brutalités et les châtiments infligés au peuple au nom de la charia par des djihadistes et autres.
Guinadogon s'est rendu plusieurs fois à Gao pour essayer de sceller la paix, tantôt entre certains dirigeants et cadres, tantôt entre les jeunes des différents mouvements de défense. Nous avons demandé à la jeunesse de tenir bon, car s'il arrivait que Gao tombe entre les mains des djihadistes, c'est Mopti qui suivra. Or, nous considérons Mopti comme une digue qui, si elle cède, c'est tout le Mali qui sera gagné par le djihadisme. Où en sommes-nous aujourd'hui? On raconte beaucoup de choses qu'on ne peut pas justifier ou qu'on a honte de soutenir dans certains milieux, puisque ce sont des choses tirées par les cheveux. Le Dogon n'agresse pas. Il s'est toujours trouvé dans la légitime défense, n'en déplaise à nos détracteurs. Mesdames et messieurs, je demande à Guinadogon de tenir bon, aux responsables d'être loi et de soutenir de toute leur force la maison commune. Soudou Baba Info, revue de la semaine. Doudou Baba.